Puissance, feu. Puissance, feu. Bonjour, Papa Florian. Bonjour, Maman Benet. Bonjour, Papa Peggy, Papa Fulgence. Bonjour à tout le peuple du chemin du ciel, de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Je fais cette vidéo pour rendre grâce au Dieu de Papa Florian, pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu le Dieu de Papa Florian en novembre 2018 par le canal d'une amie qui vit ici à Rouen. J'avais très mal au dos. J'avais très mal au dos au point où je prenais des antidouleurs matin, midi et soir. Je doublais même les doses sans prescription médicale. Je doublais parce que j'avais très mal, je ne dormais pas. J'ai été hospitalisée à cause de cette douleur. Malgré la morphine, ça n'a rien donné. Je suis sortie de l'hôpital, la douleur a repris. Vraiment, c'était grave. C'est comme ça que ma copine m'avait déjà parlé du Dieu de Papa Florian. Je lui ai rappelé et j'ai demandé le numéro. Elle m'a donné le numéro. J'ai appelé Papa Peggy. Papa a programmé la prière pour moi. J'ai aspergé, j'ai composé mon lait. Ça n'a pas tardé, mes éléments sont arrivés. Et j'ai fait la purge. Quand j'ai fait la purge, je ne sais même pas parce que j'ai complètement oublié la douleur. Je crois que ça fait juste une semaine avant que la douleur ne se calme. Une semaine, en une semaine de traitement, la douleur s'est totalement arrêtée. J'ai oublié même, je dormais, j'ai oublié la douleur et je ne prends plus des antidouleurs par rapport à ce mal de dos parce que c'est complètement parti. Et j'avais également mal au niveau de la poitrine. La douleur que j'avais au niveau de la poitrine avait duré également. Ça fait des années, je ne peux pas dire exactement, mais je sais que cette douleur était là en permanence. Et là, j'ai vu en songe quand les anges m'ont opéré. J'avais vu en songe comme quand, par exemple, on vous met l'anesthésie, vous êtes endormi à moitié éveillé. C'est comme ça que je ressentais. Mais j'ai vu l'opération, mais c'était en songe. Mais quand je me suis réveillée, je n'avais plus mal du tout jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus mal du tout. Et j'avais également mal derrière mon oreille ici, comme on peut dire chez nous les oreillons. Mais en fait, ce n'était pas les oreillons, c'était juste un côté. Et cette phase est revenue 3 fois de suite. Et c'est comme ça que mon médecin m'a dit non, on va faire un bilan complet pour voir ce qui ne va pas. J'ai fait la radio a révélé une maladie rare. Mon médecin m'a dit on va confirmer par l'IRM pour voir si vraiment ce qu'on soupçonne c'est ça. J'ai fait l'IRM a confirmé cette maladie rare. C'est comme ça qu'on m'a programmé une demi-journée d'hospitalisation pour faire un bilan, encore un autre bilan pour voir le traitement et tout. Mais le plus souvent, ces maladies rares n'ont pas de traitement. Il n'y a pas de traitement à ça. Après la demi-journée d'hospitalisation, je suis rentrée chez moi. J'ai composé mon lait et j'ai prié comme ça. Dieu de Papa Florian, toi tu guéris, mais les médecins soignent, mais toi tu guéris. Mais ce que les médecins cherchent, cette maladie rare que les médecins cherchent à moi, guéris-moi. Guéris-moi, Dieu de Papa Florian. Afin que quand j'irai voir le médecin qui est chargé de ces maladies rares-là, que ça ne dise vraiment que ça ne révèle rien du tout. Guéris-moi, Dieu de Papa Florian, au nom de ta puissance. Et le rendez-vous, c'était le 18 décembre. Le 18 décembre, je me suis présentée chez le médecin qui était censé me recevoir, chargé des maladies rares. Et quand je suis partie, il a regardé le bilan que j'ai fait pendant cette demi-journée d'hospitalisation. Et il n'y avait rien du tout. Rien du tout. J'étais trop contente. Et tout ça grâce aux éléments, grâce au Dieu de Papa Florian. Parce que je suis drépanocytaire, en plus de la maladie rare. Qu'est-ce que je devrais devenir? Vraiment, je suis trop contente. Dieu de Papa Florian, je te dis merci. Merci, merci, merci. Merci pour ça, vraiment. Un autre témoignage, c'est par rapport à mon fils. Avant de venir en France, au Gabon, j'étais partie chez une dame comme on le fait à la coutume. Quand tu voyages, quand tu as besoin de quelque chose, on va regarder chez des gens et tout, machin. Quand on ne connaît pas encore le véritable Dieu, comme le Dieu de Papa Florian. J'étais partie chez une dame et là, j'ai amené mon fils également. La dame lui a fait le bain. Au sortir de ce bain, mon fils parlait. Il disait, maman, quand je dors, il y a quelqu'un qui vient me prendre. Quand je dors la nuit, il y a quelqu'un qui vient me prendre. On sort, on part là-bas, à gauche, à droite, des choses que je ne connais même pas.
On est venu en France, c'était pire. Mon fils se levait même la nuit, 1h, 2h, 3h du matin. Et quand je me réveille comme ça, il est debout et tout machin, j'avais très peur. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais debout, tu ne dors pas? Il disait, mais laisse-moi, maman, quand Billet n'a pas le pain, c'est toujours moi qu'on envoie acheter du pain et tout, des trucs comme ça. Ah, Billet c'est qui? Je ne connais pas. On t'envoie acheter du pain, comment? À minuit, 1h du matin, 2h, 3h du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'avais très, très, très peur. Je priais juste comme ça. Mais quand j'ai rencontré le Dieu de Papa Florian, je lui ai fait la purge. Je lui ai fait le bain avec le sel, le sang de Jésus et le parfum Saint-Michel. Je lui ai également composé le lait. Quand j'ai composé le lait, il a vomi des trucs, des petits carrés rouges, vraiment des petits carrés rouges. Je ne sais pas, il a beaucoup vomi, je ne sais pas si c'est la viande de quoi ou quoi, je ne connais pas exactement. Et avant, on venait le menacer dans les rêves. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne dis pas à ta mère d'arrêter là où elle t'emmène, on va lâcher les serpents sur toi. Et je disais, ils ne sont pas Dieu, ils ne vont pas lâcher les serpents sur toi. Ils ne sont pas Dieu. N'aie pas peur. On s'est accroché à la prière au Dieu de Papa Florian. Et la situation s'est carrément renversée. Parce qu'avant, on venait le menacer, on venait le taper dans ses songes. On le tapait, on le menaçait, des trucs comme ça. Mais dès qu'on a commencé à le Dieu de Papa Florian, la situation s'est carrément renversée. C'est maintenant lui qui avait la force de taper ces gens-là qui venaient le menacer. Et il me dit dans ses songes, il a toujours un ange qui vient combattre pour lui. Et en ce moment, il me dit qu'il est maman, je suis dans une bulle. J'ai dit, la bulle, c'est quoi? Il me dit, c'est un grand ballon transparent. Il me dit que je suis à l'intérieur et quand les gens là viennent, ils touchent la bulle. En fait, il y a le courant qui les attrape. Donc, ils n'arrivent plus à le toucher. Et pour ça, je suis vraiment très, très, très contente. Dieu de Papa Florian, merci. Parce qu'en ce moment, mon fils dort très bien. Il ne se lève plus la nuit pour faire comme il faisait avant. Il se lève la nuit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que quand je lui disais le matin, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il disait non, moi je dormais, il ne reconnaissait pas tout ce qu'il faisait. Et tout. Mais en ce moment, ça va très, 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 très bien. Même à l'école, ça va. Ça va vraiment. Et ma santé et mon fils, vraiment, Dieu de Papa Florian, merci. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et je remercie également ma copine qui est ici à Rouen, qui m'a présenté au Dieu de Papa Florian. Que Dieu lui donne ce que son cœur désire. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dieu de Papa Florian. Merci encore à notre maman Béné, qui ne cesse de te soutenir. Merci, Dieu de Papa Florian. Merci à tout le peuple du chemin du ciel. Merci à tout ce que vous faites pour nous. Merci. Au revoir. Puissance, feu, puissance, feu. Je suis Julienne depuis Rouen.